Bonjour, Marcel Hugues ici, de nationalité gabonaise. Alors, aujourd'hui, nous sommes le 3 janvier 2025. Je voudrais donner mon avis sur deux points. Le premier concerne la réacquisition de la SNBG, Société nationale du bois de Gabon. Et l'autre réaction qui sera un peu plus longue, c'est par rapport aux trois grands points qui ont été donnés par le chef d'État lors de son discours à la nation du 31 décembre 2024. Bonjour chez vous. Je réitère mes vœux les plus sincères du fond du cœur à ceux qui me suivent régulièrement, à ceux qui commentent les photos et aussi à ceux qui donnent des points de vue. Concernant le premier point, le rachat le rachat ou la réacquisition d'achat, parce que quand on dit racheter, ça veut dire que quelqu'un a vendu à quelqu'un d'autre. Donc on peut parler de rachat, mais moi je parlais de réacquisition parce que à Salah, autant pour moi je suis à Salah, je suis habitué à parler d'Assala. La SNBG a été d'abord une société gabonaise. La société de droit gabonais, SNBG, c'est une société de négoce. Négoce, c'est-à-dire, c'était exclusivement vendre des crans. Voilà pourquoi le plus grand port de la SNBG se trouvait à Port-Gentil. Parce que dans le temps, Port-Gentil, tout l'espace maritime était occupé que par des bois. Bon, donc des photos, ça existe encore. Ceux qui veulent peuvent regarder sur Internet, taper Port-Gentil. Vous verrez que toute la face maritime est pleine de baies de bois flottants. On aura même l'impression que c'était des allumettes, mais c'est parce que le Gabon faisait des négoces, ils vendaient le bois en grume. Lorsque Ali vient au pouvoir en 2009, il décide de stopper ça et puis de permettre la transformation locale, c'est-à-dire pour créer des emplois. Mon avis à moi, et est-ce que je dis n'engage que moi, la réacquisition de la SNBG n'est pas une bonne affaire parce que le négoce peut prendre 2, 3, 4, 5 personnes, c'est-à-dire que si on voulait rentrer dans la résorption du chômage, c'est-à-dire essayer de vaincre le chômage en créant beaucoup d'emplois, pour ma part, on aurait plutôt essayé de reprendre Coraout. Parce que dans le temps, Coraout s'appelait CFG, Compagnie Forestière du Gabon. La CFG, ça produit, c'est une production. Le négoce emploie moins de personnes. Une société de production, ça crée des emplois. Il y a le déroulage, transformation, tout ça. Donc, à la place de la SNBG, j'aurais souhaité que l'État essaie de voir comment racheter la Coraout. Parce que Coraout, ça crée beaucoup d'emplois. Et mettre des usines dans de déroulage aussi un peu plus grandes à Lastorville. Et puis, normalement, dans l'une partie de l'Ouguevindo. Ça aurait permis beaucoup de choses. Donc, on a acheté, donc on a racheté la SNBG, sachant qu'on l'avait vendu à vil prix. À combien on l'a racheté, je ne sais pas. Maintenant, est-ce que l'objet social de la SNBG va être revu ou bien va être gardé toujours sur le négoce du bois de Gabon? Maintenant, le deuxième point, c'était sur les grandes priorités de cette terrain, en tête desquelles le président Pessoligui, pour 2025. Il s'agissait notamment du port en eau profonde de Mayumba, du chemin de fer Belinga-Mayumba et de la centrale de Boué. J'ai lu certains commentaires et qui trouvaient pas assez intéressant, qui disaient que c'était aléatoire. J'invite ceux-là de se rapprocher de ceux qui étaient au Sénégal entre 2000 et 2002. Lorsque Abdoulaye Wade vient au pouvoir avec son slogan « Sopiste avec des changements », il met la ville en chantier. Je vous promets, Dakar avait des grues partout. Tout était en chantier Dakar. On a cassé des maisons, on a fait des routes. Wade ne blaguez pas. Si la route passait par là, que ce soit un ministre ou pas ministre, si la route passe par là, tu es dégagé de là, on fait le chemin. Et moi, c'est ce genre de ministre que je souhaiterais avoir dans notre pays.
un ministre qui dit si la route passe par là, on casse tout ce qu'il a sur le chemin pour que la route soit rectiligne et non faire des déviations parce qu'il faut éviter tel et tel pont de l'État. Non, ça c'est des choses qui doivent s'arrêter euh, en, ce nouvelle-là. Maintenant, ceux qui ont connu le Sénégal entre 2002 et non, entre 2002 ont vu le pays en chantier. Partez maintenant aujourd'hui, Dakar, c'est le paradis. Donc, le pays est en chantier. On va dire pas d'argent, c'est vrai. On cherche l'argent. Mais nous sommes un pays exportateur de pétrole et bientôt de gaz. Donc, de ce côté, je ne suis pas inquiet. Et lorsque dans la loi de finances 2025, on va inclure les revenus issus de la vente de notre diamant et de notre or, je pense que là, je vais rentrer. Maintenant, quand on revient encore sur les 3 points, en ce qui concerne le port en eau profonde de Mayumba, ce port en eau profonde est indispensable. Vraiment, si on commence ces travaux maintenant, il va servir à plusieurs choses. Il va alimenter l'extérieur comme l'intérieur. Parce que, je vous dis, il y a un pays enclavé qu'on appelle Centrafrique qui n'a pas de port. On peut réfléchir. J'en ai discuté avec certaines personnes déjà sur la possibilité de donner à la Centrafrique un port sec au niveau de Mongo chez nous. Et de sorte qu'à partir de Mongo, les voies se divisent en deux. Ceux qui connaissent la France connaissent le chemin de fer, des voies vont à gauche et à droite. Donc à partir de Mongo, la partie de droite va faire Okonja, Okonja sortir à Ouessou et direction Centrafrique pour transporter tout ce qui concerne les exportations et les importations de la RCA. On peut le lui offrir. C'est juste 1300 km de chemin de fer à construire et on peut le faire en conformité avec la B2AC en mettant en place un protocole d'accord qui réunirait la République centrafricaine, qui réunirait la République populaire du Congo, qu'on appelle le Congo-Brazzaville, et enfin le Gabon, parce que le Gabon, c'est la zone portuaire qui va donner naissance à une très grosse activité économique. Maintenant, la deuxième voie, c'est-à-dire celle de gauche, c'est celle qui va sortir au niveau de l'Astoville. L'Astoville, là, il y aura un gros engouement, il y aura du travail, il y aura de grosses industries, parce que là, on va construire. Si on m'écoute, on peut construire à l'Astoville une entreprise de métallurgie pour ne plus jamais importer du fer. Parce qu'on a le fer qui vient qui viendrait de Belinga, on a le manganèse qui viendrait de Mwanda, on a des alliages pour ça. C'est-à-dire que l'Astoville serait un pôle économique très important dans la mesure où on aura des industries de production de fer et autres. Ça là, on peut le faire. Si on veut réellement le faire, on peut le faire. Maintenant, il y a quelqu'un qui m'a ressorti, pourquoi parler du barrage de Boué alors qu'il y a le F dans Minzik. Mon très cher frère, pour construire un chemin de fer lourd, il faut de l'électricité parce qu'on ne transporte pas le fer lourd avec du gasoil. On est obligé d'avoir une grosse capacité de fourniture en électricité pour permettre de transporter le fer parce que le fer il est lourd. Donc le barrage il est indispensable au fonctionnement du chemin de fer et même envoyer une grosse partie de l'électricité du côté de Belinga et surtout de faire transporter le courant sur la ligne de chemin de fer et ainsi alimenter toutes les villes aux alentours. Ce sont des choses qui se mettent en place. Donc moi, j'estime que c'est une opportunité à saisir, qui est accompagnée dans la réalisation de ça, mais je sais qu'on peut le faire ensemble. Maintenant, Vadi, c'est un gros morceau. Ça, c'est un coach attrapé. C'est-à-dire qu'il faut monter dans le train et pas attendre que le train soit parti pour qu'on puisse agripper dessus. Nous avons une opportunité. Lorsqu'on parle de 1600 emplois, moi j'ai dit plus. Moi je dis sincèrement, là on a possibilité de créer entre 10 000 et 15 000 emplois. Sincèrement. Parce qu'il y a des emplois directs, il y a des emplois indirects, et puis il y a toute la ligne de chemin de fer qui va s'accompagner d'une route carrossable à côté qui va permettre aux gens
de véhiculer leurs marchandises. Alors, mes chers frères et sœurs, je vous dis, le programme chef d'État est un programme grandiose et il faut qu'on l'accompagne. Je ne parle pas en termes d'utopie, moi je dis c'est réalisable et ça va se réaliser si on décide de l'accompagner dans ça. Alors, le port de Mayumba va ouvrir de grosses opportunités. La centrale à gaz à côté, la nouvelle raffinerie du côté de Mayonnaise, l'élargissement du terminal pétrolier de Gamba, et éventuellement mettre en place une entreprise de stockage et attends pour moi, de stockage et de vente de gaz. Parce que nous avons le gaz, on peut produire du gaz de kéfir. Ce sont des choses. Je suis d'accord avec ce qui s'est dit et j'espère que c'est le cas pour vous tous. Excellente journée chez vous.